Le message s'est un peu répandu sur toute la surface de notre territoire national. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est plus de 30 000 personnes qui adorent dans cette religion. Et nous sommes répartis dans les 5 régions, toutes les préfectures de notre cher pays, le Togo, pour pouvoir dire merci à notre Dieu. Et c'est ce merci qui nous rassemble aujourd'hui pour fêter cet anniversaire. Et parce que nous sommes en fête, Dieu nous a permis d'avoir nos frères et sœurs, nos distingués invités avec nous. Pour que d'un commun accord nous pouvons dire Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comme je l'ai dit dans ma salutation, nous avons les représentants de nos honorables députés qui sont venus de l'Assemblée. Nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue, chers honorables. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence au milieu de nous. Soyez richement, richement bénis. Nous avons également nos chers ministres de l'Évangile. Commençons par notre grande institution du Conseil chrétien du Togo. Et toutes les entités qui sont contenues dans ce conseil chrétien. Alors à travers l'auguste personne de notre révérend pasteur Élie, nous saluons toutes les entités du conseil chrétien qui sont là. Bienvenue à vous. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Nous saluons la présence de nos chefs traditionnels. Et bienvenue aussi à vous d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Et bienvenue à nous tous, représentants des ministères, autres administrations qui êtes présents au milieu de nous. Alors sur le plan interne de l'Église, nous avons d'autres pays qui sont représentés pour être à nos côtés. Nous avons notre mission du Burkina Faso qui est là. À travers son président à qui nous disons bienvenue également. La délégation de la fédération du Bénin qui est là avec nous. À travers son président, président d'Otou, nous souhaitons la très cordiale bienvenue. La délégation du nord du Ghana qui est là avec son président. À qui nous disons également bienvenue. Et d'autres personnes qui sont encore là. Et surtout, notre pays appelle également le siège de notre entité sous-régionale. Et à travers le président pasteur Jossou, nous souhaitons la bienvenue à toute la délégation de l'Union Mission de l'Est du Sahel. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Maintenant, au-delà de l'Union, et couvrant 22 pays de notre Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons les représentants de cette grande division qui sont avec nous. Et je laisse la parole à notre président de l'Union pour nous faire cette présentation et continuer la suite par la grâce de Dieu. Merci, Monsieur le Président de la Fédération des Églises Adventiste 7e jour au Togo. Chers invités, mesdames, messieurs, Maranatha. 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 Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt est notre grande espérance. Je bénis l'Éternel qui nous a donné la grâce de la vie.
Et si tu es content et reconnaissant que c'est Dieu qui t'a donné la grâce de la vie ce matin, dis Amen. Si tu es content que tu aies la respiration, dis encore Amen. Je voudrais reconnaître la présence de nos chers pasteurs. Ils sont à gauche ici. Levez la main. Dieu n'a pas oublié votre ministère et vos sacrifices. Il saura vous récompenser au moment opportun. Dans notre division, nous avons des institutions et ce matin, nous avons le privilège d'avoir l'une de nos institutions représentée ici par son recteur. L'université adventiste de Babcock. Avec 13 000 étudiants, 11 facultés. Il est représenté ici par le pasteur, professeur, docteur Tayo. Son épouse doit être quelque part. Je sais qu'elle aime se cacher. Depuis tout ce que je dis, c'est maintenant qu'elle lève la main. Merci beaucoup. You're welcome. May God bless you. Nous avons au milieu de nous les administrateurs de la division. Mais il y a également les chefs de département. Nous avons avec nous notre institution caritative qui est ADRA, qui est représentée ici par Pasteur Amenito. Que Dieu vous bénisse. Nous avons celui qui est chargé de l'évaluation école du sabbat et ministère personnel, à la personne Pasteur Kra, Emmanuel. Et nous avons le secrétaire exécutif de notre division, Pasteur Docteur Selom Sessou, qui est d'ailleurs togolais. Et nous avons notre président, qui est le pasteur, docteur, professeur Robert Osei Bonsou. Président, you are welcome. Et de savoir que le Tout-Puissant, le Créateur, le Rédempteur, celui qui dit « Je suis la lumière, la vie, la résurrection » est au milieu de nous. Et je prie que sa main soit tendue sur cette assemblée qui se manifeste de chacun qui quitte ce lieu avec la prise de conscience que Dieu l'a rencontré. Avec une bénédiction spéciale. Amen. Merci beaucoup à Pasteur Dossou. Alors nous sommes dans un pays. Et comme la Bible nous le recommande, nous devons véritablement prier pour le bien-être, la paix, la sécurité de notre pays. Et surtout parce que c'est cette paix qui nous a permis d'exister pendant 60 ans. D'être un peu répandu dans chaque coin et recoin de notre pays, le Togo. Et notre désir le plus cher, comme nous l'avons dit dans notre slogan de ce soixantenaire, c'est 60 ans au service du Créateur et du peuple togolais. Et pour cela, nous allons implorer sa bénédiction. Nous allons implorer sa présence sur notre cher pays, le Togo. Sur ses autorités. Afin que nous tous, nous puissions être en totale paix par la grâce divine. Et pour faire cette séance de prière pour notre pays ainsi que les autorités,
Nous allons appeler nos pasteurs Sessou Selom ainsi que pasteur Dossou. Pasteur Dossou va commencer la séance de prière et il sera suivi par pasteur Sessou Selom. Amen. Nous voudrions, avec toute humilité, aller vers le Créateur. Ceux qui peuvent se mettre à genoux vont se mettre à genoux, mais ceux qui ne peuvent pas adoptent la position qu'ils peuvent adopter. Et debout, s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas rester à genoux, debout, avec révérence. Et je vous prie de vous faire une expérience personnelle avec Dieu. De lui dire quelque chose que vous voulez, qui est cher pour vous. Et vous saurez que le Dieu que vous êtes venu ici honorer est le Tout-Puissant qui exauce. Éternel, éternel, éternel notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, Rédempteur vivant, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Infiniment grand et infiniment petit. Toi qui as créé le visible et l'invisible. Toi devant qui les 24 vieillards se prosternent. Et les 4 évents disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est devant toi que nous sommes venus, Seigneur. De supplier, de transférer tous nos péchés, nos iniquités sur l'agneau divin. Que nos péchés soient crucifiés sur la croix de Golgotha. Que nous soyons plongés dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Purifie ce lieu pour l'instant où nous allons t'adorer, te célébrer. Touche chaque âme. Et réconcilie l'âme avec toi, Seigneur. Père, ta parole déclare que tu es le Créateur, Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté. Tu es fidèle à ton alliance. Et tu as permis à ce que ton Église soit installée ici au Togo. Gloire, gloire, gloire soit rendue à ton saint nom. Nous avons le privilège, Seigneur Dieu, de venir devant ton trône par la porte que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a ouverte. Nous te supplions pour le chef de l'État, son Excellence Fort Gnassingbé, Seigneur. Tu sais où il se trouve maintenant. Que ta grâce le localise, le touche et exauce sa requête la plus chère. Parce que tu lui as donné l'opportunité de conduire ce pays. Nous te supplions, Seigneur, de lui donner ta sagesse, ta présence, de coordonner ses actions, de l'inspirer avec le gouvernement, avec, Seigneur Dieu, l'Assemblée, avec toutes les institutions, avec, Seigneur Dieu, tous les administrateurs politico-religieuses. Et permets, Seigneur, que leur vie soit sanctifiée par toi. Ô mon Dieu, mon Père, nous te supplions de faire grâce. Si en tant que peuple, je reconnais, Papa, que nous avons péché contre toi. Si nous avons de par le passé volé ta gloire, oh Seigneur, aie pitié et reçois ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père et notre Dieu, sois élevé, sois célébré et sois glorifié. Tu connais les défis de ce pays. Pourvois, Père éternel, afin que l'on sache que ton peuple t'a invoqué. Afin que l'on sache que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des advenus du 7e jour. Ô Éternel, fais une grâce spéciale à ton peuple ici au Togo cette année au nom de Jésus-Christ. Et bénis tes enfants qui sont venus t'adorer ici, Seigneur. Que ton esprit touche chacun. Que ton esprit repositionne chacun sur l'orbite de la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, nous voudrons saisir cette occasion pour te prier pour tes enfants qui sont dans cette union, dans cette division. Pour te prier pour l'Église mondiale. Pasteur Ted Wilson et ton collègue, Paul Douglas, ton serviteur, qui va prendre la parole maintenant, Pasteur Robert Osei Bonsou. Inspire-le. Touche le Seigneur.
et parle à ton peuple. Nous te confions ton serviteur Sassou Selom, Marcos Dangana et toute leur administration, Seigneur. Fais-nous grâce, car nous voulons te voir venir du haut des cieux. Saint-Esprit, intercède pour nous. Alors que ton Fils va continuer dans l'intercession, je te prie, Seigneur Jésus, toi qui es devant le prospiatoire, intercède pour nous. Prie pour ton peuple, ici en prière. Quelqu'un est venu ici pour te rencontrer. Seigneur, rencontre cette personne pour nous. Que cette personne quitte ici avec l'assurance que le Tout-Puissant l'a touché. Que la guérison soit une guérison holistique. Que la bénédiction soit et que les ossements soient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons humblement devant toi en ce jour spécial, plein de reconnaissance pour tes bienfaits pour la nation togolaise et tes bienfaits pour l'Église adventiste du 7e jour au Togo. En ce moment de célébration, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour les 60 années de l'Église adventiste du 7e jour au Togo. Tu as été fidèle et nous reconnaissons que c'est par ta grâce que ton œuvre a pu grandir et s'épanouir dans les coins et recoins de ce pays. Seigneur des cieux, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous élevons devant toi une fois de plus la nation togolaise. Merci pour notre cher pays, le Togo. Merci pour les dirigeants à tous les niveaux que tu nous as donnés. Merci pour ta grâce qui nous permet de continuer de jouir de ta paix malgré nos imperfections et manquements. Nous te prions, toi le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix, de continuer d'accorder la paix et la protection sur notre pays et à tous ses habitants. Que ta main, Seigneur, dirige chaque secteur de la société afin que règne la justice, l'unité et la prospérité. Ô Seigneur, que la lumière de ta vérité continue de briller dans les cœurs de tous ceux qui cherchent à te connaître dans notre pays. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons nos autorités politiques, administratives, militaires. Accorde à chacun la sagesse, le discernement et la volonté de continuer de donner leur meilleur pour les citoyens togolais. Que leurs décisions soient toujours guidées par des principes justes afin de favoriser le bien-être de chaque citoyen. Que ton Esprit Saint les inspire à gouverner dans la paix, recherchant toujours le bien commun. Seigneur bien-aimé, nous te confions une fois encore ton peuple chrétien, toutes les confessions religieuses. Permets, Seigneur, que chacun et chacune apprennent à vivre ensemble et à jouer sa part dans la partition que tu as confiée pour que les citoyens togolais puissent te connaître. Nous te confions l'Église adventiste du 7e jour que tu as conduit dans ce pays pendant ces 60 années. Ô Père, merci pour ton soutien constant dont nous avons bénéficié de ta part. Nous te prions de continuer de bénir ton Église afin qu'elle continue d'être une lumière dans ce pays, une source d'inspiration et de salut pour tous ceux qui en ont besoin. Ô Seigneur, renforce les pasteurs, les anciens
et tous les membres afin que l'Église puisse continuer d'être une lumière dans ce pays. Que ton Saint-Esprit inspire chaque adventiste du 7e jour à être un témoin fidèle, portant le message des 3 anges de l'Apocalypse aux âmes qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, en célébrant ce jour les 60 ans de ton Église ici au Togo, permets que l'Église adventiste continue d'être une bénédiction pour la nation togolaise. Bénis les administrateurs actuels, bénis les femmes, bénis les hommes, bénis les jeunes, bénis les enfants, et en bénissant le peuple adventiste, bénis notre cher pays, le Togo, pour la gloire de ton nom. Nous avons prié et reçu toutes ces grâces au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Veuillez vous relever. Merci. Quel est le but ultime de l'Église? En quelques minutes, notre pasteur Kra va nous parler de cela. Et après, les chorales qui sont inscrits vont se préparer pour donner leur morceau. Aujourd'hui, nous célébrons 60 ans. 60 ans de l'histoire de l'Église. J'aimerais vous dire aujourd'hui que nous pouvons nous également entrer dans l'histoire. Et c'est pourquoi vous allez répéter après moi le slogan que nous connaissons tous de l'évangélisation. J'espère que vous êtes prêts. Alors on va commencer. Un membre. Je n'ai pas entendu ceux qui sont de là-bas, n'est-ce pas? Vous êtes plus nombreux. Un membre. Une âme. Un membre. Une âme à gagner. Une âme à garder. Hein? Et puis ensuite, vous direz j'irai. Alors nous allons reprendre. Et quand on va dire j'irai, n'est-ce pas, on ne reste pas assis, on se lève. Quand je vais dire que chacun de nous dise. Alors, on recommence. Un membre. Une âme. Un membre. Une âme à garder. Et que chacun dise j'irai. Voilà, je suis très heureux que beaucoup parmi nous aient répondu favorablement à cet appel. Mes amis, je m'en vais vous parler d'un événement qui nous fait entrer dans l'histoire. Un moment historique. World Impact 2025. World Impact 2025. Certains vont se demander, mais c'est quel mot ça? Alors, World, c'est simplement division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis, impact, c'est le verbe impacter. Et 2025, c'est parce que le summum de l'événement, c'est en mars 2025. Et c'est pourquoi le slogan, c'est What Impact 2025. Alors, imaginez un peu. Si chacun d'entre nous ici, dans cette assemblée, pratiquement 5000 personnes s'engagent personnellement à sauver 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Si chacun d'entre nous s'engage à sauver une personne, remarquez bien que les 60 ans nous permettront de marquer l'histoire. Parce que nous pouvons toucher un cœur autour de nous.
Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire ceci, que nous pouvons nous intégrer dans Word Impact de 3 manières. J'ai dit combien? 3. La première chose, c'est que nous pouvons nous porter volontaires. Chacun d'entre nous devrait s'engager à cela. Deuxièmement, c'est contribuer. C'est-à-dire participer financièrement. Et puis troisièmement, c'est inviter quelqu'un. Alors mes chers amis, Word Impact est un moment d'évangélisation qui a commencé et qui va engager tous les pays de notre division, dont le Togo. Et je crois que nous entrerons dans l'histoire. Et c'est pourquoi je vous invite à 2 événements très bientôt. Le premier événement aura lieu le 17 novembre prochain. Qui sont ceux parmi nous qui ont un téléphone Android? Levez votre téléphone Android. La majorité d'entre nous a un téléphone Android. Est-ce que vous savez comment l'utiliser pour l'évangélisation? Participez à la formation du 17 novembre. À 17h. Ce sera sur Zoom. Ce sera sur Zoom. Et le lien est là. Demandez à n'importe quel pasteur. Si vous n'avez pas, vous allez le recevoir. Participez à cela. Ça va vous aider. La deuxième formation, et je m'assois, c'est celle qui aura lieu le 30 novembre. Pour que nous sachions comment travailler en petits groupes. Parce qu'en février, nous serons tous en petits groupes. Préparons-nous également à cela. Alors, quand je vais dire Word Impact 2025, vous allez dire c'est maintenant. On est prêt, on va commencer et je m'assois. Word Impact 2025, c'est maintenant. Word Impact 2025, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
merci à cette chorale merveilleuse. Merci également à la chorale de Cotonou. Mes chers amis, Deutéronome 16, verset 16. À la fin, dit ceci. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Nous sommes aujourd'hui à une belle célébration. Et nous sommes venus d'un peu partout. Mais comment sommes-nous venus? Alors j'aimerais demander à chacun de lever sa Bible, s'il est venu à sa Bible. Peut-être c'est électronique. Vous avez votre Bible, n'est-ce pas? Vous avez votre cantique, n'est-ce pas? Mais je suppose que vous avez une enveloppe ou bien vous avez ça. Et mes chers amis, le moment est venu de démontrer à l'Éternel qu'il est le véritable propriétaire de l'humanité. Et vous savez que nous le faisons de deux manières. La première manière, c'est rendre à l'Éternel ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire la dîme. La deuxième manière, c'est dire à l'Éternel que tu nous as bénis. Tu nous as donné le souffle de vie et donné notre offrande. Et c'est pourquoi j'aimerais, alors que la musique va passer, demander à ceux qui sont désignés pour passer dans les rangs de passer dans les rangs et de recueillir ce que vous avez apporté à l'Éternel aujourd'hui. Parce que vous repartirez avec une bénédiction spéciale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chorale, et on se retrouve.
Seigneur mon Dieu, aie pitié, donne-nous ton esprit. C'est par son amour qui nous a rachetés et nous a sauvés. Seigneur mon Dieu, aie pitié, donne-nous ton esprit. Glorifions. J'aimerais demander à tout le monde de se lever et au diacre de service de s'avancer devant. Veuillez avancer, s'il vous plaît. N'est pas encore totalement terminé derrière. C'est un plaisir de le savoir. Nous continuons de prier. Demandez au diacre de continuer à recueillir les offrandes. Et tout ce que vous donnerez sera béni par l'Éternel. Nous allons prier ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, voici les dons qui sont recueillis pour ton honneur en ce jour. Ils sont en train d'être recueillis pour ton honneur en ce jour. Nous prions du haut de ton trône que tu puisses les accepter. Et que tous ceux qui ont participé à ce don soient personnellement bénis par toi. Seigneur, accorde cette grâce particulière à tes enfants aujourd'hui, afin que cette célébration soit une célébration bénie par toi pour le bonheur de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse. Nous vous remercions pour votre collaboration. Nous souhaitons la très cordiale bienvenue à Dr Stéphane qui est au milieu de nous. Bienvenue, que l'Éternel vous bénisse. Dans notre cheminement des 60 ans, nous avons été soutenus par Dieu. Et Dieu est passé à travers plusieurs personnes également ou bien institutions pour nous soutenir. Et ces soutiens, nous les classons en deux catégories. Sur le plan interne de l'Église et sur le plan externe également. Et c'est pour cela qu'au cours de ces préparatifs, nous avons eu à nous présenter au niveau de la présidence pour dire notre remerciement au chef de l'État pour cette autorisation, cette permission d'exercer dans notre chef pays, le Togo. Et ce matin, nous avons un autre soutien qui est là. Qui a souhaité venir, mais qui s'est fait représenter. C'est notre président de l'Assemblée nationale. Le calendrier était très chargé pour lui. Mais il a demandé à son représentant, Dr Stéphane, quand même d'être là pour pouvoir être au milieu de nous. Nous vous disons merci, merci, merci pour votre soutien. Et comme le veut le protocole, au moment où nous serons à cette face également pour lui dire merci par d'autres voix. Le conseil chrétien qui nous a beaucoup aidés. Et en ce moment, nous avons le secrétaire général qui est là. Nous allons donc inviter Pasteur Eli à s'avancer. Et nous avons un petit geste pour dire merci au soutien remarquable du conseil chrétien.
Nous prions nos hôtesses de l'escorter pour venir. En passant par ici. Veuillez, nos hôtesses veulent accompagner notre invité pour venir. Nous avons un présent pour dire merci au Conseil chrétien pour son soutien. Alors, cher révérend pasteur Eli, au nom de la Fédération du Togo, nous disons un grand merci au Conseil chrétien pour le soutien apporté à l'Église adventiste tout au long de son existence. Merci vraiment au Conseil chrétien. Et à travers le Conseil chrétien, c'est toutes ces entités religieuses qui nous soutiennent que nous sommes en train de remercier. Si nous revenons à l'interne, nous voulons dire merci à notre institution de l'Union Mission de l'Est du Sahel pour ses conseils au milieu de nous. Et nous allons demander au président Jossou qui est là avec nous, le président de cette institution, pour prendre notre modeste geste de remerciement. Nous voulons dire un grand merci à notre institution régionale, la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour ses conseils et son assistance pour l'éclosion et la croissance de la Fédération du Togo. Nous prions donc le président aussi pour recevoir notre modeste geste de remerciement. Nous avons eu tout au long de cette semaine à remercier les pionniers, tous ceux qui ont contribué. Et parmi ces personnes, il y a deux qui sont là aujourd'hui. Ils n'étaient pas là avec nous durant la semaine. Ce sont des Togolais et compte tenu du fait que l'Église est internationale, ils sont en train de servir au dehors de nos frontières. Et c'est avec grand plaisir que nous appelons notre pasteur Sessou Selom, qui a servi en tant que pasteur, chef de département et plusieurs responsables pour plusieurs départements, pour lui dire un grand merci pour le travail effectué pour la croissance de cette fédération. On s'en fout un peu. Le pasteur représente également sa femme qui a servi ici à plusieurs postes.
Et pour le travail remarquable que sa maman a accompli en étant vivant également. Et nous avons mis ces cadeaux également dans ce petit geste-là pour leur dire à maman, merci, merci pour le travail effectué. L'autre personne, c'est notre frère pasteur président de la mission du nord du Ghana. Qui a aussi servi en tant que directeur de département et ancien et autres responsabilités. Nous vous disons un grand merci. Président Georges Ekao. Merci. Merci à nous tous pour cette contribution à l'évolution de notre église au Togo. Nous souhaitons la très cordiale bienvenue au maire de la commune Golfe 2. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Nous allons donc écouter un chant spécial. Après, nous aurons la lecture biblique. Et nous allons écouter l'homme de Dieu, le président de la division pour l'exhortation, qui va nous amener vers la fin.
peuple de Dieu, bonjour. Nous lisons notre texte qui fera l'objet de notre méditation de ce jour. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er au 4e verset et le 10e verset. Écoutons la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, tes eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. 10e verset, je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Eye Yehowa ƒe asi va dzinye eye wòtsɔ Yehowa ƒe gbe kplɔm yi ɖa da ɖe tagba si yɔ fũu kple ameƒuwo. Ekplɔm to wo ŋui godoo kpɔ ɖa. Wosɔ gbɔ le tagba la fũu eye woƒu kplakplakpla. Tete wogblɔ nam be amevi ɖe gbe ɖe nu siawo agbɔ agbea. Beɖo ŋu bena Aƒetɔ Yehowa wò ŋutɔ nenye. Eye wogblɔ nam bena gblɔ nya ɖi ɖe ƒu siawo ŋu, gblɔ na wo bena kpikpui ewolia. Eye megblɔ nya ɖi abe ale si wòde se nam la ene. Tete gbɔgbɔ va ɖo wo me eye wogbɔ agbe hetso woƒe afɔwo dzi. Aʋakɔ gã nyadre aɖe wonye Mawu ne yra ɖe ƒe nya la. Amen. Bonjour, peuple Dieu. A great privilege and honor to be here this morning. C'est un grand plaisir et un privilège d'être ici ce matin. We thank God for His grace. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et pour son amour. We thank God for everything that He has done for us. Nous le remercions également pour tout ce qu'il est en train de nous faire. And continue to do for His church. Et tout ce qu'il continue de faire pour son église. Indeed, 60 years is worth celebrating. Et 60 ans doivent être l'objet d'une célébration. And we want to thank God for the people that have gathered here today. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce peuple réuni ici ce matin. We have gathered to say thank you to God. Nous nous sommes réunis pour dire merci au Seigneur. We have gathered to honor the name of the Almighty God. Nous sommes réunis pour honorer le nom puissant de l'Éternel. We have gathered to celebrate unity. Nous sommes réunis pour célébrer l'unité. To celebrate purposefulness. Et pour célébrer la grandeur de Dieu. This is the church of God. Et ceci, c'est And l'église the gates de Dieu. of hell shall not prevail Et against. cette journée est une journée de grâce. Revival for the fulfillment of the mission. Un jour de réveil pour l'accomplissement de la That mission. is our calling. Et c'est ceci notre objectif. We need to be revived. Et nous avons besoin d'être réveillés. And so today we are here together. Et aujourd'hui nous nous rassemblons to be revived, pour être réveillés, so that we can go out pour que nous puissions sortir and do exploits for the Lord. Et faire des exploits pour l'Éternel. I greet you in the name of the Je vous salue God. dans le nom puissant de l'Éternel. It is with immense joy and gratitude et que ceci devienne votre joie et notre gratitude. That we join
you in celebrating 60th Alors que anniversary. nous vous rejoignons pour célébrer les 60 ans d'anniversaire. This significant milestone is a testament Et ceci constitue un testament puissant to the unwavering faithfulness of God. pour l'amplitude de l'Éternel qui ne varie point. And the dedicated service of his people in Togo. Et le service dédicacé de son peuple envers lui ici au Togo. It is a great achievement. C'est un grand accomplissement. And when I look around us, Et quand je vois tout autour de number nous, of people that have gathered, les gens qui se sont réunis, I feel so happy. oh, je suis si I émerveillé. want to thank the Korah group Et j'ai voulu dire à la for chorale, your au groupe de wonderful chorale, rendition. que merci pour vos chants. Akwenami, Akwenamilo, Akwekakaka. merci infiniment. Thank you very much. Merci infiniment. We also want to thank the dignitaries Nous voulons aussi remercier les dignitaires that have come here to celebrate this day with qui us. sont venus ce matin pour célébrer cette journée avec nous. We are very grateful. Nous sommes très enthousiasmés. It attests to the unity that is between Et the ceci church and our constitue community. un témoignage pour l'unité qui nous réunit. As we gather to celebrate the 60th anniversary, Alors que nous nous sommes réunis pour célébrer la 61e anniversaire, it is important for us to take a moment c'est très important de faire une réflexion to appreciate and honor our forebearers, our pour leaders, apprécier et honorer nos devanciers and missionaries who tirelessly et brought les the missionnaires Adventist qui de message. manière infatidique ont labouré, ont travaillé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Their dedication and commitment have laid a foundation for the growth and prosperity of the Adventist Leurs community. dédicaces et leur engagement ont permis à ce que nous soyons témoins de ce que nous voyons ce matin. We also want to express our heartfelt appreciation Nous voulons aussi témoigner notre appréciation du fond de cœur to the contemporary leaders and members who are supporting the mission of the aux Adventist membres Church. contemporains et aux dirigeants qui sont en train de soutenir inlassablement l'œuvre de Dieu. I would like to express my heartfelt gratitude and appreciation to the government and wonderful people of Togo. Également, j'ai voulu témoigner toute ma gratitude au gouvernement et aux autorités togolaises For wholeheartedly embracing the Adventist message and mission within their borders. et tous ceux qui ont accepté gracieusement le message adventiste et ce matin le témoignaient par leur présence ici. Your support of our missionary activities have been invaluable. Et vos supports, vos soutiens pour nos activités missionnaires sont incommensurables. Thank you for fostering an environment where freedom of religion flourishes and all faith Nous can remercions le coexist. gouvernement pour cet environnement de liberté religieuse qui permet que l'œuvre puisse avancer au Togo. A spirit of acceptance strengthens our community Et l'esprit d'acceptance est en train de soutenir la communauté. and serve as a beacon of hope and unity, Et ceci est un témoignage de l'espoir et de l'unité. demonstrating how diverse beliefs can work together Et for ceci common démontre good. comment est-ce que les croyances, les frères d'une même croyance peuvent se réunir ensemble et louer l'Éternel. I would also like to take this opportunity to express my deepest gratitude J'ai voulu aussi profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude and to acknowledge the crucial role played by all stakeholders in spreading the Adventist message in Togo. et aussi pour remercier toutes les autorités de ce pays qui ont permis que le message adventiste puisse être répandu partout au Togo. I am grateful to the union leadership under Pastor Simon Josu Oh, je suis aussi reconnaissant au leadership de l'Union Mission de l'Est du Sahel sous l'autorité de pasteur Yossou Simon for their guidance and oversight of the work in this pour union ses territory. conseils et son orientation et son aperçu général pour l'avancement de l'œuvre. We appreciate the leadership of the Togo Conference Et nous apprécions également le leadership de la Fédération du Togo under the leadership of Pastor Enyonam. sous l'autorité de pasteur Agbedige Kokuté Enyonam. The Executive Committee, Le comité exécutif, pastors and laity, les pasteurs et les laïcs and ensemble the Program Planning Committee. et tous ceux qui sont
les chairman de ce programme du 60e. Thank you all for the support. Merci infiniment pour tous vos soutiens. Thank you for the encouragement. Oh, merci pour vos encouragements. Thank you for the Church of God. Merci pour l'Église de Dieu. Indeed, it is time for us to work together. En effet, il est temps pour que nous puissions travailler ensemble. We need to come together as a people. Nous avons besoin d'être ensemble en tant qu'un peuple To move the work of God pour forward. faire avancer l'œuvre de Dieu. The theme for this celebration, Et le thème pour cette célébration revival for the fulfillment of the est mission, le réveil pour l'accomplissement de la mission. powerfully speaks to the heart. Oh, un message puissant qui parle à notre cœur. Our calling as Adventists. Et notre appel en tant qu'adventiste. For 6 decades, the Lord has blessed the work in Durant Togo. 6 décennies, le Seigneur a béni l'œuvre au Togo. Today, as we reflect on our journey, Et aujourd'hui, si nous nous rappelons de notre voyage, we recognize the urgent need for revival. oh, nous reconnaissons l'appel urgent et pressant pour le réveil. A revival that will not only prepare us, but also ignite a sense of urgency. Un réveil qui ne nous appelle pas seulement à nous préparer, mais aussi appelle à l'urgence d'être enflammé de nouveau. For the final push in fulfilling our Pour mission. le dernier push pour l'accomplissement. Revival is the lifeblood of mission. Oh, le réveil est le sang qui coule dans les veines de la mission. Without revival, our efforts, though well Sans le intentioned, réveil, nos efforts, quand bien même motivés, can falter. peuvent échouer. And nothing can stand in the way of the gospel's progress Et rien ne peut empêcher le progrès de l'évangile. when the Holy Spirit renews our hearts. Si le Saint-Esprit est en train de renouveler continuellement nos cœurs, When our faith is rekindled. et si notre foi est ravivée par la And flamme, we are fully surrendered to God's leading. si nous sommes en train d'être entourés par le Saint-Esprit, Ellen G. White reminds us, la sœur White nous rappelle que says a revival of true godliness among us du moment le réveil est d'une foi authentique au milieu de nous, is the greatest and most urgent of all our needs. et c'est notre plus grand besoin pour le moment. So this morning, Ce matin, I want you to imagine je vous invite à imaginer walking through a battlefield. progressant dans un champ de bataille. The war or the fighting is over. Et la guerre a pris fin. Then the once thundering cannons have gone silent. Et les bombes qui n'ont pas pu s'éclater restent muettes. The cries of the wounded have faded. Et les cris de ceux qui sont blessés est en train de s'amenuiser. Only the bones of the fallen soldiers remain. Seuls les ossements des soldats tombés demeurent. The bones are dry. Et les ossements sont asséchés. The bones are brittle. Et les ossements sont démunis de vie. The bones are lifeless. Et ils sont sans vie. They are scattered across the landscape. Et ils s'approchent de la marque As a somber reminder of what once was. comme les restes de ce que quelqu'un aurait gagné. Nothing stirs, nothing breathes. Et rien ne bouge. There is no sign of life, no Et il n'y a hope aucun of signe de revival. vie. Brothers and sisters, Bien-aimés en Jésus-Christ, sometimes the church can feel like that valley des of the fois dry l'église bones. peut sembler comme des ossements desséchés. Sometimes the church is motionless. Et des fois l'église paraît être sans vie. Sometimes the church is powerless. Et des fois l'église n'a pas de pouvoir. Sometimes the church is drained of its vitality. Oh, des fois l'église est démunie de sa vitalité. We come to church, but we don't feel the fire. Oh, nous venons à l'église, mais nous ne sentons pas le feu de l'esprit. We preach the word, but it seems the Nous world is prêchons not la hearing. parole, mais c'est comme rien n'est fait. The mission that once burned in our hearts can begin to feel impossible. Ainsi, le feu qui brûle en nous commence par s'affaiblir.
Let me tell you something. Mais ce matin, permettez-moi de vous dire ceci. Our God is a God of life. Oh, notre Dieu est un Dieu de vie. Our Amen. God is a God of life. Notre Dieu est un Dieu vivant. He can breathe life into what seems dead. Il peut rendre la vie à ce qui paraît mort. He can revive what appears beyond hope. Il peut raviver ce qui paraît être sans espoir. He can turn a valley of dry bones into a mighty army of Il peut believers. changer la valeur des ossements desséchés en une armée toute puissante. An army that is ready to fulfill its Une mission. armée prête à accomplir son œuvre. Yes, in Ezekiel chapter 37, Et c'est ce que Ézéchiel 37, God asked the prophet, Dieu demande au prophète, and these bones live? est-ce que ces ossements puissent vivre encore? God is asking the church today, Et la même question revient à l'église aujourd'hui. can the mission be accomplished? Est-ce que la mission peut être accomplie? Can our church in Togo and beyond rise Est-ce again? que l'église au Togo peut se lever encore comme un seul homme et avancer? With new energy, Oh, nous avons besoin de with l'énergie. new faith, Nous avons besoin de la foi. new determination to finish the work. Oh, nous avons besoin de la détermination pour finir le Oh, I travail. believe we can. Oh, I je believe crois we que can. nous vivons. By the power of God's Spirit, Et la puissance du Saint-Esprit. revival can come again. Et la renaissance peut venir encore avec la puissance du Saint-Esprit. And the mission can and will be fulfilled. Et la mission peut avancer et être accomplie. Brothers and sisters in Christ, Bien-aimés frères et sœurs en Christ as we Jésus. gather here today to Alors que nous celebrate nous rassemblons ici ce matin pour célébrer 60 years of God's 60 faithfulness ans dans la vie du peuple de Dieu. to the Togo Conference of the Seventh-day Pour Adventist la Church, Fédération des Églises Adventistes du 7e jour du Togo. we are reminded of the words of Ezekiel. Oh, nous sommes rappelés par les paroles d'Ézéchiel. You know, in Ezekiel chapter 37, Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, the prophet received a powerful vision le prophète a reçu une vision puissante. at a time that Israel was in exile. Et alors qu'il était en exil, The Spirit of God took him to a valley oh, l'Esprit de Dieu l'a mené dans une vallée full of dry bones, remplie d'ossements desséchés, bones that were lifeless, des ossements sans vie, bones that were scattered, des ossements inamovibles, bones that were hopeless. des ossements sans espoir. The valley filled with dry bones Et est-ce que la vie peut raviver ces ossements desséchés? symbolizing the spiritual deadness and hopelessness of the Israelites. Ceci constitue le découragement et la vie sans espoir des Israélites. That dry, scattered bones Que les ossements desséchés illustrated their fragmented state. illustraient leur état de fragmentation. Israel felt abandoned as God's chosen Oh, people. Israël a senti que Dieu les a abandonnés. They did not know what to do. Et elle ne savait pas ce qu'ils devaient Things faire. were not going as expected. Et cela ne progressait pas comme ils espéraient. God asked Ezekiel, Et Dieu a demandé à Ézéchiel, Son of man, fils de Dieu, can these bones live? est-ce que ces ossements peuvent revivre? Can these bones live again? Est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? No, this question challenges him Oh, alors que cette question le défiait. to recognize God's sovereignty over De life and reconnaître la death. divinité, la puissance de Dieu sur la mort et la vie. So Ezekiel wisely responded, Alors Ézéchiel sagement répondit, Oh Lord God, oh Seigneur Dieu, you know. tu sais, God knows. Dieu sait, God knows tomorrow. Dieu connaît demain. He acknowledged the fact that life comes from God. Il reconnaît que la force vient de Dieu. Restoration is beyond human ability. Oh, la restauration est au-delà de Only l'habileté humaine. God can restore life. Et Dieu seul peut redonner la vie. Only God can restore what is lost. Dieu seul peut redonner ce qui est perdu.
Today, as we reflect on this theme, alors que nous réfléchissons sur cela aujourd'hui, revival for the fulfillment of the mission, le réveil pour l'accomplissement de la mission, I want to say, as a church, we find ourselves in similar position. je vais dire qu'en tant qu'Église, nous nous identifions The à Lord cette is position. asking the church. Et le Seigneur est en train de poser cette question à The l'Église. Lord is asking we as individuals. Oh, le Seigneur nous interpelle en The tant Lord qu'individus. is asking us collectively. Oh, le Seigneur nous interpelle aussi Can collectivement. these bones live Est-ce que again? ces ossements desséchés peuvent revivre encore? And the mission that God has given to the Seventh-day Adventist Church, Est-ce que la mission que le Seigneur a donnée à l'Église and adventiste du the 7e mission jour, that God has given to Christendom, est-ce que la mission que le Seigneur a be conférée à la accomplished chrétienté in our generation? peut-elle être accomplie dans notre génération? Can we see a revival Pouvons-nous voir un réveil that will ignite a movement et ainsi allumer un mouvement to take the gospel to every corner of pour the world? amener l'évangile à tout individu? My dear church, Ma chère Église, there is the need for revival. oh, il y a un besoin pressant du réveil. Revival is not an option. Oh, le réveil n'est pas une option. Revival is a necessity. Oh, c'est une nécessité, un devoir. We cannot fulfill the mission Nous without ne pouvons revival. pas accomplir la mission et la finir sans le réveil. A revival of true godliness Oh, le réveil de la vraie piété among us is the greatest and most urgent au of sein de all our nous est needs. notre besoin le plus pressant. To seek revival should be our first work. Pour que le réveil devienne notre premier objectif. We are living at a time that many people have grown weary. Oh, nous vivons un moment où plusieurs se sentent affaiblis et We fatigués. are living at a time that spiritual dryness has set in. Oh, nous vivons une époque où la sécheresse spirituelle nous a gagnés. This weariness often stems from the challenges and uncertainties of modern life. Et cela dépend de l'incertitude de la vie moderne. People may feel disconnected from their purpose. Oh, plusieurs se sentent déconnectés de leurs objectifs. Many are overwhelmed by their Et daily plusieurs demands. sont fatigués par leurs tâches quotidiennes. Many are lost in a world filled with Oh, distractions. plusieurs sont perdus dans ce monde rempli de détresse. We see it in the church. Oh, vous les voyez à l'église, certes. We see it in our homes. Nous les voyons dans nos We domiciles. see it in our hearts. Nous le voyons, nous le sentons dans notre cœur. But God is calling us to a higher Que le experience. Seigneur nous invite à une expérience plus élevée. God is calling us to shake off the lethargy. Oh, le Seigneur nous interpelle à faire une introspection. God is calling us to rise from our slumber Oh, le Seigneur nous interpelle à nous réveiller de notre and to sommeil seek the Lord with all our hearts. et de chercher Dieu de tout notre cœur. Revival is not just an emotional experience. Oh, le réveil n'est pas juste une expérience émotionnelle. It is a return to the deep things of Oh, God. c'est le retour à la vraie piété, au vrai Dieu. Revival is a reawakening of the spirit. Oh, le réveil, c'est un nouveau allumage du vrai esprit. A rekindling of the fire that once burned brightly Et le within us. rallumage de la flamme qui est en train de brûler faiblement en nous. Revival is a transformation that comes only by the Le power of the Holy réveil est Spirit. la transformation qui vient seule du Saint-Esprit. Ezekiel looked out over that valley of dry Oh, bones, Ézéchiel fait un aperçu de la vallée des ossements desséchés. and God told him to prophesy to the bones. Et le Seigneur l'interpelle à prophétiser sur les ossements desséchés. Ezekiel obeyed, Et Ézéchiel a obéi and as he spoke, et a demandé aux ossements the desséchés. bones began to come together, Alors les ossements commencent par s'approcher les uns des bone autres. to bone, Et ossement à ossement. sinew to sinew. Et selon leurs espèces. Flesh covered them, Et la chair les a recouvertes. but there was no life, no Mais breath in them. encore, il n'y avait pas encore de vie en eux. Then God said to Ezekiel, Alors Dieu interpella de nouveau Ézéchiel. prophesy to the breath. Prophétise et donne le souffle de vie. Prophesy, son of man, Oh, fils de Dieu, prophétise. and say to the breath,
envoie le souffle de vie. Thou sayest the Lord God. Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Come from the four winds, O breath. Il dit que le souffle de vie arrive. And breathe on these slain, that they may live. Pour que ces ossements reviennent à la vie. And when Ezekiel prophesied, et alors que Ézéchiel avait prophétisé, the breath came into them. Le souffle de vie les envahit. And they lived and stood on their feet. Et ainsi ils ravivent et se mettent sur leurs pieds. As an exceeding great army. Comme une puissante armée. My friends, mes amis, the same God who breathed life into those dry bones, le même Dieu qui raviva les ossements desséchés, is ready to breathe life into us today. D'actualité pour nous ranimer de nouveau. The mission before us is great. Et la mission devant nous est grande. Again, I say our God is greater. Mais encore, je dis que notre Dieu est plus grand, plus puissant. God has promised that. Et le Seigneur a promis que in the last days, dans les derniers jours, I will pour out my spirit on all flesh. Je déverserai mon esprit sur les jeunes gens. According to Joel chapter 2:28. Selon Joël 2. He is willing to pour out his spirit. Il est prêt à déverser son esprit upon the church of God. Sur l'église de Dieu. To empower us. Pour nous rendre puissants. To finish the work that he has begun in us. Pour accomplir la mission qu'il a commencée. Ellen White reminds us. La sœur White nous rappelle que the lapses of time has wrought no change in God's parting promise to send the Holy Spirit as his representative. Et le Seigneur ne tardera pas à nous envoyer le Saint-Esprit à nous qui sommes ses représentants. It is not because of any restriction on the part of God that the riches of his grace do not flow earthward to men. Ce n'est pas une restriction de la part de Dieu pour que ces écrits ne se déversent pas sur nous. If all were willing, si tous étaient d'avis et voulant aller, with the Spirit. Nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. If all of us are willing, si tout le monde est prêt, if all of us desire, the Holy Spirit will be granted to us. Le Saint-Esprit nous sera accordé. The Holy Spirit is available to all. Et le Saint-Esprit est disponible à tous. But we must be willing. Mais nous devons vouloir cela. To receive the Holy Spirit. Pour recevoir le Saint-Esprit. Open our hearts. Ouvrant notre cœur. Desire the Holy Spirit. Désirant le Saint-Esprit. Ask God to fill us. Demandant à Dieu de nous remplir. And He will fill us. Et il nous remplira certainement. Friends, that is what we need. Bien-aimés, c'est de ce nous avons besoin. And what is this mission that we are called to fulfill? Et cette mission à laquelle nous sommes invités à accomplir. It is the same mission God gave to his disciples. C'est la même mission que Dieu avait confiée à ses disciples. Just before he left this earth. Bien avant son départ de ce monde. Matthew chapter 28 verses 19-20. Matthieu 28 versets 19 et 20 nous dit. Says, go therefore and make disciples of all nations. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptizing them in the name of les the Father. Au nom du Père. And of the Son. Du Fils. And of the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. Teaching them to observe. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous avais prescrit. All what I've commanded you. Tout ce que je vous avais recommandé. The assurance is that it says, I am with you always. L'assurance que le Seigneur déclare qu'il est avec nous. I am with you always, Church of God. Il est avec nous tout le temps, Église de Dieu. Until the end of time. Jusqu'à la fin du monde. That is our assurance. Ça c'est notre assurance. That is our hope. Ça c'est notre espoir. He has not abandoned his church. Il n'a pas abandonné son église. He is with his church. Il est toujours avec son église. The Holy Spirit is with us. Le Saint-Esprit est avec nous. Open your heart for the Spirit. Oh, ouvre seulement ton cœur à l'influence du Saint-Esprit. It is the mission, this same mission that brought the church to Togo. C'est la même mission qui a amené l'église au Togo. And this mission must be extended beyond our borders. Et cette mission doit aller au-delà de nos frontières. We cannot accomplish this mission in our own strength. Nous ne pouvons pas de nos propres forces accomplir cette mission. We need the power of God. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. A revival of true godliness among us. Le réveil de la vraie piété.
And the outpouring of the Holy Spirit. Et le déversement du Saint-Esprit. This is the time. Voici le moment. We need to open our hearts. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. We need to let God, Christ come in. Nous avons besoin d'autoriser Dieu de prendre place en nous, dans notre cœur. There should be a difference between those in the church and those in the world. Et il y aura une différence nette entre les membres d'église et ceux qui sont dans le monde. We cannot be in the church and behave like people in the world. Nous ne pouvons pas être membres de l'église et se comporter comme ceux du monde. God is calling us to stand for him. Oh, le Seigneur nous invite à prendre position pour God lui. is calling us to be different. Le Seigneur nous invite à être différents. The Christian life should provoke inquiry. Oh, la vie du chrétien doit être provocatrice. Those who we come in contact with, et ceux qui viendront en contact avec nous, they should see that we are different. Et réellement ils verront que nous sommes Because différents. We have experienced Jesus Parce Christ. que nous avons expérimenté The Spirit Jésus-Christ. of God dwells in our midst. L'Esprit de Dieu demeure en nous. The Spirit has brought transformation. Et l'Esprit de la transformation The demeure en Spirit nous. has brought change in our lives. Et l'Esprit du changement demeure dans Church notre of vie. God, we need to move forward. Oh, Église de Dieu, nous avons besoin de We need to be progresser. united. Nous avons besoin d'être unis. We need to know whom we are serving. Nous devons reconnaître celui que nous We servons. need to know our identity. Oh, nous devons reconnaître notre identité. And we will understand our mission. Et nous allons ainsi comprendre notre Our identité. identity is in Christ Jesus. Oh, notre identité est du nom de We should Jésus-Christ. be like him. Nous devons être semblables à We should lui. be like Christ Nous devons être semblables à in our Christ. conversation, Dans nos conversations. in our interaction, Oh, dans nos in interactions. everything we do. Dans tout ce que nous faisons. People should see us reflecting Oh, Christ les gens Jesus. doivent voir Christ That reflété is dans our notre calling. vie. Et c'est notre appel. That is what God expects C'est of ce que us. le Seigneur attend de nous. Let me close with this story. Permettez que je conclue ainsi. Some years ago, Il y a de cela quelques années, a church found itself in a desperate situation. une église se retrouva dans une situation désespérée. Merci. Membership was declining. Oh, l'effectif des membres diminuait. The young people were leaving the church. Oh, les jeunes abandonnaient l'église. And the congregation seemed spiritually asleep. Et l'église ressemblait vraiment à un cimetière où tout le monde est au silence. The leaders tried different programs. Et les dirigeants ont essayé plusieurs programmes. But nothing worked. Mais rien ne bougea. It felt like the church was stuck in that valley of dry C'est comme bones. l'église a fait un stop dans la vallée des ossements. And one day, Et un jour, one Sabbath, un sabbat, something changed. quelque chose changea. A few members decided Quelques membres décida that they were going to meet early every morning for prayers. que chaque matin, chaque sabbat matin, ils viendront très tôt à l'église pour prier. They cried to God, Ils ont crié à Dieu, asking him to send revival. lui demandant d'envoyer le réveil. They prayed for the Holy Spirit Oh, ils ont prié pour le to be Saint-Esprit poured out on the pour church. être déversé sur l'église. Slowly, Et graduellement, others joined in. d'autres se sont joints à eux. And soon the entire church was on its Et their très knees, bientôt, toute l'église était en flammes, seeking God's face. cherchant la face de Dieu. And then revival came. Et le réveil vint. The Spirit of God moved in a Le mighty way. Saint-Esprit les bougea d'une manière People extraordinaire. who had left the church returned. Ceux qui ont quitté l'église revinrent. Families were restored. Et les familles ont été restaurées. The church began to grow. Et l'église a commencé de nouveau par Not grandir. just in numbers, Oh, Dieu les a bénis en nombre, but in spiritual strength. mais aussi par la force spirituelle. They caught the vision of the mission. Et ils ont été visités par la vision de la mission. And before long, Et avant d'être they rendus were compte, reaching out to their community like never before. oh, ils se comportaient l'un avec l'autre dans la communauté comme auparavant. The church that has once seemed dead Et l'église qui s'est tantôt vue morte
was now alive and thriving. Est maintenant ravivée et vivante. Filled with the power from on high. Oh, la puissance de l'en haut est descendue. The people were on fire for Christ. Et les gens étaient tout feu, tout flamme pour Christ. Brothers and sisters, chers frères et sœurs, that is what happened when God breathed His Spirit into the church. C'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit visite l'Église. Just as in Ezekiel's vision, et méditez sur la vision d'Ézéchiel. Those dry bones can live again. Ces ossements desséchés peuvent revivre encore. But we must be willing to prophesy. Et nous devons être prêts aussi pour prophétiser. We must be willing to prophesy to the bones. Nous devons être désireux de prophétiser aux call ossements. Upon the Holy Spirit, demandant que le Saint-Esprit visite les ossements. To seek revival with all our hearts. Pour que le réveil se manifeste dans tout notre cœur. As we celebrate 60 years of Adventist message, alors que nous célébrons Togo, les 60 ans du message adventiste au Togo, let us not be satisfied with the past glories. Oh, ne nous contentons pas de la gloire du passé. Let us not be satisfied with the past victories. Ne nous contentons pas des victoires passées. Let us look ahead. Mais continuons par nous focaliser en avant. Trusting God to revive us. Oh, cherchant le réveil de Dieu. Trusting God to empower us. Et demandant quotidiennement à Dieu de nous rendre capables. Trusting God to use us to fulfill the mission. Lui demandant de nous utiliser. The dry bones will live again. Oh, les ossements desséchés the vivront dry bones encore. will live again. Oh, les ossements desséchés revivront encore. In the church of God. Oh, il y aura du réveil dans l'église de Dieu. Church will rise again. Oh, notre église se réveillera encore. Together, et ensemble, through the power of God's Spirit, à travers la puissance guérissante du Saint-Esprit, oh, nous allons voir la mission être accomplie. We will see the mission fulfilled in nous our verrons generation. La mission être accomplie. Today, as we celebrate 60 years, alors que nous célébrons les 60 ans d'existence de l'Église, let us not just look back with gratitude. Oh, ne nous contentons pas du passé avec une gratitude seulement. And let us look forward with expectation. Progressons, ayons des perspectives d'avenir et d'espoir. Let us seek the Lord for a revival. Cherchons l'Éternel pour un réveil réel. That will shake the very foundation of our churches. Oh, ce qui permettra à l'Église d'être réveillée de nouveau. That will breathe new life into our mission. Ce qui amènera une nouvelle vie dans notre mission. And that will prepare us for the soon return et of cela Jesus. nous préparera pour le prochain retour de Jésus-Christ. Son of man. Fils de Dieu. Can these bones live again? Est-ce que ces ossements peuvent raviver encore? Yes, they can. Ils peuvent. They will live by the power of God's Spirit. Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. They will live as we surrender ourselves fully to Him. Ils vivront quand nous nous donnons au Togo à Jésus-Christ. They will live as we commit ourselves to the fulfillment of the mission. Ils vivront lorsque nous allons nous engager dans l'accomplissement de Church l'œuvre of de God. Dieu. Église de Dieu. Let us pray for the outpouring of the Holy Spirit. Prions pour le déversement du Saint-Esprit. Let us pray for a revival. Oh, prions pour le réveil. Let us pray for transformation. Oh, prions également pour la transformation. Transformation in our lives. Transformation dans notre propre vie. Transformation in our churches. Transformation dans nos églises. Transformation in our communities. Transformation dans nos communautés. And let us rise up. Et levons-nous ensemble. As an exceeding great army. Oh, comme une grande et puissante armée. To finish the work that God has entrusted in our hands. l'œuvre que le Seigneur nous a It is not by power. Ce n'est pas par la puissance. It is not by our own strength. Ce n'est pas par notre It is not by our own abilities. Ce n'est pas par notre capacité. But by the Spirit of the Almighty God. Le Saint-Esprit. God's Spirit working in you. Oh, tout le Saint-Esprit travaillant en vous. God's Spirit working in me. Le Saint-Esprit de Dieu travaillant There will be revival. Il y aura du réveil. There will be transformation. Il y aura de la transformation. There will be change. Il y aura de changement. Let us move forward, church. Progressons en tant qu'Église. To honor and glorify pour God. honorer et glorifier le nom de l'Éternel. In our lives. Dans notre vie. In our calling. Dans nos appels. In our mission. Dans notre mission. May God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. As we march forward together. Alors que nous progressions under the banner of His love. Sous la bannière du Saint-Esprit. For the fulfillment of the pour mission. l'accomplissement de la mission. Dry bones. Ossements desséchés. Can rise again. Peut-il vivre the encore? dead church can rise again.
Peut-elle revivre encore? Let us stand for the Lord. Mettons-nous debout pour le Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons gloire, honneur et louange à notre Créateur. Merci à l'homme de Dieu qui s'est laissé inspirer par notre Seigneur pour ces mots d'exhortation à continuer la mission. Merci, Président. Nous, avant de donner la parole au directeur de la commission d'organisation, pour les mots de fin et remerciements et annonces, comme le veut le protocole, nous voulons encore une fois dire merci à nos distingués invités. Aux représentants du président de l'Assemblée nationale, merci pour votre venue, votre présence. Merci à l'honorable Kaï Raymond. Merci à l'honorable Sabine Gruner. Sabine Gruner. Monsieur Etienne Lawson, Madame Yolande Lawson, Madame Joséphine Sivomé, ainsi que toutes leurs suites. Merci
aux hommes de Dieu ministres de l'évangile. À travers le conseil chrétien, pasteur Eli, merci beaucoup. Conseil chrétien, merci au maire de la commune Golfe 2. Merci aux représentants du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Merci aux représentants du ministère de la Décentralisation de l'administration territoriale. Merci à nos vénérables chefs traditionnels. À Togbi Bakoutroua ainsi que toute sa suite. Merci pour votre présence. Notre remerciement va encore s'accentuer. Et nous avons appelé des institutions. Au début, nous les appelons pour la deuxième phase et nous passons la parole au président de la commission. Nous disons un grand merci à l'université de Bangkok qui a permis de financer l'éducation de la formation de plusieurs pasteurs pour notre fédération. Nous voulons remettre un petit geste de remerciement. À travers son ici qui est là. Nous disons merci à Adra, qui nous a beaucoup soutenus. Et son représentant au niveau de la division, pasteur Amenito, est là. Nous disons merci à pasteur Amenito. Alors que tu avances, nous disons également merci à sa femme pour sa présence. Nous voulons dire merci à nos deux chants voisins qui sont là avec nous. La fédération Sœurs du Bénin ainsi que la mission du Burkina Faso, les présidents sont là. Nous les prions de venir devant pour recevoir nos gestes de remerciement. Nous invitons également le président de la mission du Burkina Faso. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont beaucoup aidés. Nous disons un grand merci pour l'organisation qui a été faite. Et nous demandons au président de cette commission d'organisation, notre valeureux ancien Théou Kokou. Est-ce qu'on peut dire un grand amen pour lui? Amen. Et à travers lui, à toute la commission. Nous voulons reconnaître à travers vous tout le travail de cette commission. Et nous vous passons la parole pour continuer. Et comme on dit, il n'y a pas toute chose que nous faisons en public. Le bon remerciement viendra entre nous-mêmes.
Merci beaucoup. Merci, cher président. Alors, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est de remercier l'Éternel? Il nous a conduits dans ces 18 mois alors qu'on nous a confié cette grande tâche. Je me rappelle la première réunion, c'était le 2 juillet 2023. Et beaucoup d'activités ont eu lieu. Et nous voyons l'apothéose aujourd'hui. Toute la gloire est à notre Seigneur, celui qui l'a permis. Je voudrais d'une manière très spéciale remercier tous les membres de cette commission, les 12 membres, y compris l'administration de la Fédération du Togo, toutes les sous-commissions qui ont travaillé, qui ont fait tout par la grâce de Dieu pour que nous puissions voir ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu continue par vous bénir. C'est notre église et nous servons Dieu et nous continuons par le faire. La fête va continuer encore ce soir par le concert musical à 15h. Et selon les consignes données par le propriétaire du lieu, à 17h30 nous devons finir. Et nous allons demander encore à tout le monde de nous aider à mettre ici au propre. Comme nous-mêmes nous sommes propres. Et donc, merci encore à l'Éternel et que continue par servir notre Dieu. Merci. Merci au président du comité d'organisation. Avant de nous lever pour le chant final et la prière finale pour terminer, nous invitons une dernière personne, mais non pas la moindre. Elle était avec nous et elle a servi à plusieurs postes de responsabilité également pour le rôle d'évolution de notre église. Cette personne, c'est Pasteur Kra. Tant que merci. Nous allons prendre le dernier cantique final, et après nous recevons la bénédiction de notre président de la division, et après nous allons nous diriger là où nous devons être pour la suite. Hymne louange numéro 538. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, et nous garde son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, quelques affligés, les perdus loin de Dieu retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons le regard angoissé, pressons-les dans ses pieds, Jésus leur délivrance.
la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière. Jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Shall we pray? Ensemble. Now may the Lord bless you and keep you. Le Seigneur vous bénisse et qu'il vous May the garde. Lord make his face shine upon Que you le and be Seigneur gracious fasse to you. resplendir sa face sur vous. May the Lord lift up his countenance Que upon le you Seigneur vous agrée and give you et peace. qu'il vous donne la paix. As we go from this place, Alors que nous partons de ces lieux, may the spirit of the Sabbath continue que to rest upon your l'esprit du hearts, sabbat continue de vous diriger, renewing us with hope, vous faith, and love. renouvelant dans l'espoir, la foi, May we carry the light of Christ et que nous puissions emporter la lumière du Christ to all whom we meet this à tous coming week, ceux-là que nous rencontrons sur nos chemins, reflecting his grace, reflétant sa his grâce, truth, sa vérité and compassion. et que son amour. Go in peace, Allez dans la paix du filled with Seigneur the joy of the Lord, et que la joie du Seigneur and may his spirit guide you et que le always. Saint-Esprit vous guide partout. In Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous invitons nos hôtesses à conduire nos invités dans les lieux respectifs. Les officiants à se retirer également sous la conduite de nos diacres. Et nous voulons demander à toutes les personnes, il a été fait savoir que certains n'ont pas eu le temps de déposer leur enveloppe d'action de grâce. Le trésorier ainsi que le président du comité d'organisation seront là ici pour ceux qui veulent venir apporter leur enveloppe d'action de grâce. Nous tous. Président de la commission, merci. Nous allons donc suivre les hôtesses pour qu'ils nous dirigent vers les lieux respectifs pour la réception. Merci. Nous remercions le nom de notre Seigneur pour ce culte. Nous allons juste passer quelques annonces pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous allons prier les invités, donc les very important persons et les membres de la division et de l'Union Mission de l'Est du Sahel de se diriger avec les hôtesses vers la salle Togo à l'étage. Uniquement que les membres de la division et de l'Union, accompagnés donc des invités extérieurs. La salle d'en bas sera occupée par les pasteurs et leurs épouses. La salle d'en bas sera occupée exclusivement par les pasteurs et leurs épouses, sans enfants, s'il vous plaît, à moins qu'ils ne soient de très très bas âge. Nous allons également prier, partie technique, je vous prie de me donner quelques minutes. Nous allons également prier l'assistance, de faire diligence pour que les chaises ne soient pas bougées, parce que nous en aurons encore besoin dans l'après-midi. Donc, prière, gardez les chaises à leur place. Nous allons nous restaurer également sous les apatames. Mais faisons en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ordure, ni de chamboulement des chaises ou donc du désordre. C'est très important. Nous précisons également que les enfants devront obligatoirement être accompagnés par leurs parents dans les toilettes, parce que nous observons beaucoup de dégâts à ce niveau. Nous devons faire les choses en étant adventistes. Donc, nous prions d'accompagner obligatoirement les enfants dans les toilettes, chers parents.